Et me revoici pour la suite de cette dernière journée de stage spécial Schneider Orange. Là, on va être dans un live métier 100% Orange avec une professionnelle du monde du numérique qui va venir nous parler de son métier. Merci beaucoup à tous dans les commentaires. Je vois que vous êtes un peu impatientés à la pause, donc c'est le moment de reprendre. En plus, Andrea est de retour. Donc, vu qu'Andrea est de retour, je pense que vous allez être encore plus en forme. Donc, on y vient. Kylian, t'inquiète pas, on commence maintenant, comme ça on va pouvoir aller plus rapidement dans ces métiers. Donc je le rappelle, on va en enchaîner deux. Là, pour l'instant, on va commencer avec une professionnelle. On va tout de suite voir le sommaire pour vérifier ce qu'on va faire. Bon, vous commencez un peu à comprendre, mais on va voir en quoi consiste son métier. On reviendra sur le cas concret. Après ça, on aura son parcours. Après son parcours, ce qu'elle préfère, ce qu'elle aime un peu moins. On reviendra sur les clichés et anecdotes. Je le reprécise parce que je vois encore plein de commentaires à ce niveau-là. Si vous avez des questions au niveau de son parcours, alors qu'on est sur en quoi consiste son métier, si je n'y réponds pas, ce n'est pas que je vous nargue ou quoi que ce soit, c'est qu'on y viendra juste après. Donc là-dessus, j'aurais besoin de vous de faire bien attention à ça. J'ai vu d'ailleurs que certains d'entre vous aidaient leurs camarades en disant mais t'inquiète pas, on y vient, etc. Ça continuait, ça c'est top. Pareil, s'il y a une question qui vous tient vraiment à cœur et que je n'ai pas pu la lire parce que les commentaires vont trop vite, vous avez bien sûr le droit de spammer, entre guillemets, bien sûr, pas toutes les secondes, mais de remettre la question de temps en temps pour que je puisse la choper au vol. Voilà, tout est bon. On va pouvoir commencer et je vais vous présenter tout de suite Soumati qui est avec nous pour nous présenter son métier. Bonjour Soumati, comment est-ce que tu vas? Oui, bonjour à tous. Je suis Soumati Sitartan. Je travaille chez Orange France sur la protection des données personnelles. Donc, je suis un peu la gardienne des données de nos clients et de nos salariés, quoi. Trop bien, bah, c'est grâce à Oh, toi qu'on n'a pas de fuite de données alors techniquement. exactement. Je t'aime On bien. respecte. Trop bien, bon bah ça c'est super, merci beaucoup. Et t'es basée où? Est-ce que t'es basée en Île-de-France ou ailleurs en Je, suis France ou ailleurs? je suis basée en Île-de-France, à Arcueil. Donc, c'est le fameux site, voilà, on appelle Orange Village. Donc, il y a plusieurs bâtiments où on est plus de 500 personnes de tout Orange France. Voilà. Trop bien, t'as la clim j'espère? Oui, on a la clim. Tant mieux, bon, trop bien. Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier aussi, nous le rappeler pour le chat pour qu'on ait Oui. le temps de le noter? Bien sûr. Donc moi, je suis responsable privacy by design. Ça veut dire protection des données personnelles, voilà, privacy. Et by design, ça veut dire prendre en compte la privacy dès le début d'un projet, D'accord, dès la OK. conception. Mm. OK, bah, trop bien. Bah, on va pouvoir en parler, juste après parce que ça me fait penser que c'est ton intitulé est en anglais. Avant de me Oui. répondre si, tu as besoin de l'anglais au quotidien, bien sûr on a compris tout au long de la semaine que c'était important dans le numérique, mais on y reviendra juste après. Avant ça, tu nous as partagé une vidéo pour qu'on comprenne un peu plus. Donc, si tu veux, on peut la lancer. Exactement, pour savoir qu'est-ce qu'une donnée personnelle. C'est parti. Une donnée personnelle, c'est quoi? Une donnée personnelle, c'est une information qui permet de vous identifier directement ou indirectement. Prenons l'exemple de Léo. Son prénom et son nom, mais aussi son âge, son genre, son numéro de téléphone, ses adresses postales et électroniques, sa voix ou encore son image sont des données personnelles. Parmi ces données, certaines sont dites sensibles telles que sa religion, sa sexualité, son dossier médical ou encore ses opinions politiques. On y pense moins souvent, mais son adresse IP, sa signature ou encore ses empreintes digitales sont aussi des données personnelles. Les données personnelles sont précieuses. Protégez-les. Retrouvez tous nos conseils sur cnil.fr. Bah, super, bah, écoute, grâce à ça, on comprend un peu mieux, en tout cas ton domaine, ce que tu protèges. Pourquoi c'était C'est ça. important pour toi de nous partager cette vidéo? Oui, parce qu'en fait, données personnelles, on a toujours le réflexe de dire: «Ah bon, c'est le nom, prénom, adresse postale», mais je ne sais pas si vous avez vu dans la suite, on parle même de tous nos comportements qu'on a, l'usage qu'on fait sur internet, sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être un commentaire, ça peut être de la géolocalisation sur une application. Donc tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça va nous créer un profil de l'utilisateur et derrière, si ça tombe dans des mauvaises mains, donc les fameux hackers, les cyberattaqueurs, et ben derrière, ils peuvent vous envoyer un mail
ou un SMS de phishing avec un mail vraiment, détaillé en disant: «Tiens, il me connaît bien, donc c'est peut-être un bon mail, c'est un mail Mmh. ça vient peut-être d'Orange, il me demande des informations» et il y a un mauvais lien dedans où il clique dessus et on va peut-être renseigner encore plus de données, donc peut-être, des données, bancaires et derrière, bah, fuite de données et voilà, on s'est fait, C'est ça, attraper, donc quoi. oui. Donc le phishing, bon, on l'a bien compris, hein, mais je le reprécise si certaines personnes n'ont pas, encore, Hameçonnage, la ref. mmh, Voilà, voilà, c'est de l'hameçonnage. Donc c'est recevoir, par exemple, c'est quelque chose qui arrive très souvent, notamment dès qu'on et commande quelque chose sur internet. Parfois, on reçoit aussi exact, effectivement un mail avec des données personnelles comme tu le dis, en mmh, disant: «Bah tiens, le colis est bloqué à la douane, vite, exactement. cliquez sur ce lien» et malheureusement le lien peut être piraté ou peut nous amener à, donner plus d'informations. Donc ça, j'imagine que c'est, compliqué et donc c'est à ça aussi, sur lequel tu t'engages. Tu t'engages à, faire en sorte que, les clients Orange ne soient pas, sujets à ça. Exactement et donc on met toutes les mesures, voilà, pour respecter, voilà, il y a un réglementaire il y a une réglementation en Europe, ce qui s'appelle le RGPD, Règlement général de la protection des données, et donc l'autorité de contrôle qui est la CNIL, hein, Commission nationale de l'informatique et des libertés, voilà, qui est vraiment pour la France, c'est eux qui contrôlent et qui peuvent mettre en place des sanctions si on ne respecte pas cette réglementation, quoi. Mmh. Et donc toute entreprise est obligée de se conformer au RGPD et vérifier que dès qu'on utilise des données personnelles et ben, on respecte bien toutes les mesures de sécurité Mmh. et de protection. Il y a Yasmine qui te demande quelles données personnelles faut-il protéger en priorité? C'est une bonne question, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des priorisations à faire, dans ton Bah, il métier? y a des données sensibles, oui, des do alors dans la catégorie données il y a des données sensibles comme les données bancaires, les Mmh. données, enfin voilà, tout ce qui est caractère santé, de la géolocalisation, ça ce sont des données quand même, il faut bien les protéger et ne pas quand on télécharge une application sur un mobile, on a souvent le réflexe de mettre OK, 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 tous les Mmh. paramétrages, voilà, tous les paramètres qui arrivent et parfois ils prennent de la géoloc alors qu'il y a pas besoin de la géoloc, quoi. Mmh, oui, c'est ça et en plus, ça Voilà. use la batterie du téléphone et en Exactement, plus, ça va on peut savoir consommer où et est-ce ces données, on sait pas où elles partent. Donc c'est parfois partagé avec qu'on des partenaires derrière et ça, il faut ah aller oui. voir dans la notice d'information et c'est dans les menus cachés pour aller lire, les petites lignes pour savoir où partent nos données, quoi. Oui, c'est vrai que sur le Ouais, coup, on peut se dire à quoi ça va oui, leur servir. C'est vrai que exact. c'est assez inquiétant, mais bon, C'est ça. heureusement que toi, tu t'occupes de faire la police, on va dire, de ça en quelque sorte, hein, si tu me permets la comparaison. Oui, c'est ça, c'est exactement un peu on est les gardiens, on appelle ça les gardiens de la sécurité. Ouais, c'est plus sympa. Voilà. Il y a Amani qui te demande quelles Ouais. sont les compétences, requises pour ton métier? Alors sur la protection des données personnelles, vraiment RGPD, c'est plutôt, un peu de compétences juridiques, réglementation, un peu de sécurité quand même de niveau, voilà, simple, hein. C'est pas non plus je suis pas informaticienne, je fais pas du développement, je fais pas sur là, il y a une image où on fait de la supervision, mais c'est pas moi qui fais ça, il y a d'autres équipes. Donc non, c'est, vraiment une formation bon, moi j'ai une formation de bac+5, mais on peut aller sur le RGPD. N'importe qui, en tout cas, peut se former sur le RGPD. Il y a pas c'est juste, bien connaître la réglementation et accompagner les projets. OK, super. Ouais, Écoute, tu nous as partagé des photos pour comprendre un peu oui, mieux ton univers, donc on va les regarder ouais, ensemble, on va pouvoir un peu les ouais, commenter. ouais. Déjà, on voit une pièce d'identité. Pourquoi tu as choisi, cette pièce d'identité? Parce que nous, chez Orange, quand un client vient souscrire à une offre, internet ou mobile, la première chose qu'on lui demande, bah, une carte d'identité pour s'assurer que c'est bien un bon client, qu'il est bien français, qu'il a bien voilà. Donc du coup, donc des données personnelles, hein, il y a des données importantes, carte d'identité, le numéro de la carte d'identité, le nom, prénom, l'adresse postale. Donc c'est pour ça que j'ai mis la carte d'identité. Mais il y a pas que ça, mais voilà, c'était pour dire Mmh. voilà pour l'introduction. Ensuite, deuxième image, je vois que vous avez je ne sais pas si vous voyez cyberattaque, data breach, voilà. Donc ça, c'est les fameuses fuites de données. Mmh. Les hackers, voilà, dès qu'ils essayent de trouver une petite faille, une vulnérabilité, dans le système, bah, ils attaquent tout de suite. Donc à chaque fois qu'on développe, qu'on met en place, par exemple, notre portail orange.fr, on s'assure qu'il y a pas de faille de Mmh. sécurité, quoi. Et Que ça, les données les ah non, désolée, vas-y. désolée, je t'en prie, Ouais. termine. Non, non, je disais que c'était voilà, dans l'espace client, voilà, quand on se connecte, voilà, on s'assure que ces données ne partent pas, voilà, il y a pas de faille de sécurité, qu'il y a des hackers ne Mmh. puissent pas récupérer les infos.
Bien sûr. Alors, je rebondis, je me permets de rebondir parce que Mmh. dans le chat, c'est une des premières questions qui est arrivée quand tu as présenté ton métier. Il voulait savoir, c'est quoi la différence avec la cybersécurité, du coup, ton métier? Est-ce que ça englobe aussi la cybersécurité ou Oui, c'est un truc à non, part? alors non, voilà, cybersécurité, c'est le domaine global et dedans, vous avez la partie sécurité numérique et la partie protection des données. Ça va ensemble. D'accord. OK, donc Donc oui, moi, je suis là moi, c'est plutôt réglementaire avec le RGPD et la cybersécurité, c'est plutôt des un peu voilà, c'est un peu plus technique, c'est des experts en réseau qui vont superviser pour détecter s'il y a quelqu'un qui est en train de pirater notre système. d'accord. On On a appelle ce ça les pen testers, voilà, les fameux pen testers, quoi. Ils vont tester à chaque fois le portail, par exemple, je prends le portail orange.fr, ils vont faire des tests réguliers sur le site, pour voir qu'il y a pas de faille, quoi. mmh, on a Sophia, Enaël qui demande si c'est, au final obligatoire de savoir parler anglais? C'est Oui et non. Moi, je suis au côté Orange France, donc du coup, toutes les équipes parlent français, donc ça reste en français. Mais après, en parallèle, Orange, c'est une grande entreprise, il y a 26 pays. On a des réunions avec nos homologues, donc ça peut être, Orange Belgique, Orange, Pologne, Slovaquie et cetera. Et donc là, on est, quand on veut partager des sujets, on parle anglais, mais pas forcément. OK, oui, parce que la partie Mmh, code en mmh. soi, c'est pas toi qui vas venir t'en occuper? Non, exactement. D'accord. Bon, bah, c'est déjà très bien parce que je Mmh. t'annonce, on est vendredi, depuis lundi, tout le monde nous dit qu'il faut absolument parler anglais. Donc je pense que tu vas redonner un peu Ouais. d'espoir aux personnes qui, n'aiment pas Oui. trop, qui n'aiment pas trop parler Il y a anglais. pas d Voilà, donc on est Orange France, nous côté Orange France, voilà, ça reste après les documents techniques, il y a des fournisseurs, bon ça reste l'anglais, mais avec de l'IA, hein, maintenant c'est beaucoup plus facile, on demande la traduction et vous l'avez en instantané, quoi. Bien sûr. Je vois ensuite, sanctions. Donc qu'est-ce que tu mets en place justement quand tu vois qu'il y a des problèmes au niveau des données? Et ben, on met tout de suite des règles, des remédiations. Donc sanction, c'est avec la CNIL, hein, c'est la CNIL qui est l'autorité de contrôle. Elle, dans la réglementation, elle le dit, hein, si elle détecte qu'on n'a pas respecté une des mesures du RGPD, elle peut sanctionner jusqu'à 4 du chiffre d'affaires. Donc ça peut Ouf, aller bah, très ça vite, hein. représente C'est des mais beaucoup. en millions d'euros, voilà. Ouais. Donc du coup, nous, on s'assure à chaque fois qu'il y a un projet qui se lance, on va leur demander, on se pose la première question: «Est-ce que vous utilisez des données personnelles?» Donc les projets Mmh. disent: «Ah oui, en fait, j'ai besoin», là, je prends par exemple un exemple, le raccordement de la fibre, il va dire: «Bah oui, on a besoin du nom, prénom du client, le numéro de téléphone et l'adresse postale». Mmh. D'accord, donc voilà, donc on essaye de minimiser, moi je leur dis: «Minimiser les données, quoi». Là, à ce moment-là, au moment du raccordement, vous avez peut-être pas besoin de savoir ses coordonnées bancaires, on n'est pas à la facturation, là. Ah bah, oui, oui, c'est clair. En fait, on découpe le traitement en petits bouts et on dit: «Sur ce traitement-là, vous avez besoin de telles données», voilà. On essaye de Mmh. mi Ça Ouais, s'appelle pour la éviter minimisation. c'est ça, pour éviter le maximum de fuites, et qu'il y ait de moins en moins enfin, Exactement, le moins de personnes exactement, et possible en contact avec ces données sensibles. c'est ça, et puis une deuxième point très important qu'on regarde avec les équipes, c'est la durée de conservation. Parce que souvent on collecte, on stocke, mais est-ce qu'on purge? Est-ce qu'on supprime? Une fois qu'on n'a plus besoin, il faut les supprimer, quoi. Et Mmh. ça, le RGPD le dit clairement, quoi. Il faut le définir dès le début, la suppression des données. Vous avez besoin de garder 6 mois, vous gardez 6 mois, après vous supprimez. Mmh. Bien sûr. OK, bah, trop bien. Bah, écoute, j'apprends plein de choses. Mmh. On va pouvoir voir, en bas avec toutes les photos, un peu le déroulé d'une journée type, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est Il y a ça. une question qui est Mmh. revenue souvent dans le chat aussi, qui demandait si tu avais du télétravail? Oui. Oui, oui, maintenant, depuis, bon, le covid a beaucoup accéléré, le télétravail. Donc je viens 3 jours sur site et 2 jours en télétravail, donc à la maison. Et donc Mmh. du coup, c'est pour ça que j'ai montré, bon, même si on est sur site, souvent c'est des réunions quand même sur Teams, parce que mes interlocuteurs ne sont pas tous sur le site d'Arcueil. Parfois, ils sont sur d'autres sites en Île-de-France ou en région. Donc on fait beaucoup de réunions sur Teams voilà. D'accord. Deuxième Ensuite, image que j'ai mis, ouais, c'est les contrats, parce qu'on travaille beaucoup avec des partenaires, des sous-traitants et donc avec qui on leur communique, on leur, fait traiter on leur fait faire des traitements de données personnelles et donc il faut s'assurer, qu'on a bien un contrat avec ce fournisseur et qu'on a une annexe, la fameuse annexe RGPD. Et ça pareil, la CNIL, si elle dit elle peut venir nous contrôler et si elle dit: «Ah bah tiens, vous travaillez avec tel partenaire, pouvez-vous nous montrer l'annexe? Est-ce que, sur quelles données le partenaire travaille? Qu'est-ce qu'il fait?» Et ça, tout ça, il faut s'assurer qu'on a bien mis en place. bien sûr. Et on va même s'assurer que le partenaire va bien supprimer, quoi, tous ces mécanismes de minimisation et de suppression des données.
Bah oui, parce qu'en Parce que soi, si est-ce la qu'il y a vraiment moyen de vérifier ça? Parce que si, la personne est mal intentionnée ou quoi que ce soit, elle peut peut-être les revendre à d'autres sociétés. Après bon, je me doute exact. que c'est plus On a compliqué que des ça, mais on a des audits. C'est pour ça on met en place des audits RGPD et des audits sécurité, quoi. alors qu'est-ce qu'un audit avec des mots simples, juste pour les Oui, alors un audit, c'est un contrôle. En fait, on dit aux fournisseurs, à nos partenaires, on leur dit: «Bah, on va venir contrôler», ça peut être sur site ou ça peut être par preuve, hein, qu'ils nous envoient des documents, comme quoi ils ont bien mis en place, les mécanismes de suppression ou les mécanismes de purge, nous montrer leur traitement. Donc tout ça, il faut qu'ils nous prouvent que c'est bien conforme. OK, très Et bien. donc on a 2 personnes qui peuvent aller sur le site du fournisseur, aller vérifier ou sinon ils nous envoient des documents comme quoi ils ont bien mis en place toutes les règles et les recommandations qu'on leur avait demandées. Mmh. Il y a Roland qui demande, ah non, c'est Chekma, pardon, qui demande, est-ce que certains hackers vous aident dans votre métier? Alors on appelle les hackers éthiques. Donc on a Mmh. des hackers éthiques, donc voilà, donc ça peut être une petite entreprise ou des salariés en interne qui vont tester, ils vont se mettre comme ça à la place d'un hacker et ils vont mettre, c'est pour ça que je vous disais les fameux pen testers, c'est un peu eux, quoi. Ils vont tester nos sites, nos applications et essayer de trouver des failles les failles. Mmh, trop bien. Donc ça, c'est chouette. Mmh, C'est vrai que ce qu'on a vu mmh, aussi avec, une de tes collègues qui est venue hier nous parler de son métier. Elle nous expliquait ça aussi en cybersécurité, que c'était important, c'est qu'il important. existait même, un site internet qui s'appelle RootMe, sur lequel on peut s'entraîner à ça. Donc, je le reprécise pour ceux dans le chat, peut-être qui aimeraient travailler dans la cybersécurité. Je sais que Gustavo, ça l'intéressait beaucoup, donc n'hésite pas Gustavo si tu as des Ouais. questions à ce niveau-là. Et la dernière image, bah, c'est un ordinateur. Est-ce que tu es souvent derrière ton ordinateur ou est-ce que tu bouges Oui. un peu? Non, je suis souvent derrière un ordinateur. Bon, Ouais. après, quand c'est sur Arcueil, voilà, sur site, bon, on va voir les équipes, en physique, mais c'est souvent sur ordinateur à faire des présentations, pour les comités de direction, voilà, pour dire l'avancement du projet. Mmh. D'accord, très bien. Alors, il y a, ah bah oui, Yinamou qui nous demande des exemples de missions. Donc on y vient, on va passer sur le cas concret. Exactement, exactement. Donc Donc là, j'ai en mission pris un ex ouais. oui, ah bah vas-y, si tu préfères le Ah présenter, oui, je t'en prie. Tu feras mieux que moi. voilà, j'ai pris un exemple, hein, c'est un projet que j'avais, traité, c'est, dans les boutiques, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a des fameux bacs pour collecter les vieux téléphones. Mmh. Et on dit: «Voilà, vous pouvez venir déposer, c'est du recyclage», voilà. Et souvent, bah, on n'a pas le réflexe de regarder que dans nos téléphones, il y a des photos, il y a des contacts, il y a des SMS. Tout ça, c'est des données personnelles Mmh. et si ça tombe dans des mauvaises mains, bah, ils peuvent récupérer peut-être, voilà, les mots de passe, les contacts, voilà. Et donc on a mis en place sur nos bacs un message, hein, bon j'espère que les clients le voient, on a essayé de mettre le plus gros possible en leur disant: «Supprimez bien les données avant de déposer sur le téléphone». Après, si c'est un téléphone cassé et qu'on ne peut pas le redémarrer, je comprends, on ne peut pas le faire. Et derrière, nous, ces téléphones partent chez un fournisseur. C'est l'atelier du bocage avec qui on travaille. Et eux, ils ont comme consigne de supprimer les données. D'accord, donc oui, Et voilà, il y a double protection en il y a soi, double par protection. exemple, voilà. Mais si, le téléphone, mettons, je l'ai fait tomber dans l'eau, il est totalement cramé, en soi, il y a des sécurités, donc j'imagine qu'on peut quand même récupérer certaines informations, Oui, mais du coup, dans ce ça- cas-là, tes collègues vont pouvoir le et réeffacer aussi parce qu'il y a un double check, on va dire. il y a un double check exactement. Si on Ça, peut c'est bien. récupérer ce qu'il y a sur la carte, voilà, on récupère sur la carte mémoire. Mais si on ne peut pas récupérer, ben, c'est supprimé, quoi. Donc le Mmh. fournisseur avec qui on travaille, derrière, lui, il vérifie et on lui demande la preuve comme quoi il a purgé. Donc il a une attestation, donc en fait, on ne lui demande pas tout le temps, mais tous les 3 mois, il nous envoie en disant tel IMEI. Donc l'IMEI, c'est le numéro du Mmh. téléphone, pas la carte SIM, hein, vraiment le numéro du téléphone. Et il nous met tel IMEI, je l'ai supprimé à tel Mmh. jour, telle heure. C'est redaté et D'accord. on a cette preuve. Mais c'est fou quand même. C'est là, on voit quand même, il y a beaucoup de personnes qui sont malveillantes parce qu'il y a beaucoup de Oui, possibilités. Est-ce que c'est un grand mais marché, ces vols de données? On se fait beaucoup d'argent du coup en faisant ça? je ne sais pas si vous regardez l'actualité, mais malheureusement, tous les Ouais. jours, il y a des fuites de données, tous les jours. Donc, même Orange, hein, on a eu des fois, il y a 2 ans, des fuites de données. Donc, on a essayé tout de suite, il faut voilà, vérifier, sécuriser, informer le client, prévenir la CNIL, voilà. Mmh. Et on essaye de sécuriser un maximum. Voilà, c'est au quotidien, c'est vraiment un travail. On peut pas se dire ça y est, c'est fait, j'arrête, c'est bon, j'ai sécurisé. Il faut regarder constamment, quoi. Il y a de la supervision.
Ok, bon. H24, voilà. Oh, bah, ça me rassure en tout cas, c'est pour ça que mon métier est si utile. Il y a Mohamed Oui, dans oui. les commentaires qui te demande si tu voyages souvent dans le cadre du travail. Non, sur ce poste-là, j'ai pas beaucoup de déplacements. C'est parce qu'en fait, ce qu'on a fait, donc Orange France, c'est très grand, hein, on est, sur Mmh. tout le territoire. On a des correspondants qui sont voilà, on a des correspondants, on appelle les responsables opérationnels des données personnelles, qui sont dans chaque région. Donc je m'appuie sur eux. Donc moi, dès qu'il y a un besoin d'aller voir, voilà, un technicien qui est, voilà, un projet qui est, plutôt technicien ou le marketing qui est plutôt, à Bordeaux, et ben, il y a des correspondants qui sont là à côté et qui peuvent les aider. Mmh. Donc on est une OK. vingtaine de personnes pour Orange France à travailler sur la protection des données personnelles. Mmh. Il y a un commentaire, j'ai pas vu le pseudo, qui demandait: «Est-ce que, Orange peut revendre nos données personnelles?» Non, on ne revend pas des données personnelles, mais on partage les données avec des partenaires, hein, ce que je vous disais, parfois on sous-traite, donc voilà. Et ça, c'est expliqué dans la fameuse notice, et on demande toujours le consentement aussi. Par exemple, quand on vous fait des push mails de comment on appelle? De la publicité, Mmh. mais à un moment, on vous a demandé le consentement. Donc le Oui. client a consenti en disant: «OK, je suis OK pour recevoir de la publicité, d'autres partenaires ou d'Orange», et donc du coup, voilà. Donc du coup, si on Mmh. dit d'autres partenaires, là, ça veut dire qu'on communique votre adresse mail à d'autres fournisseurs, mais on fait D'accord, c'est ça. voilà, on le fait pas sans le consentement. Oui, et puis j'imagine que c'est des Mmh, bons partenaires qui sont bien vérifiés à l'avance, c'est pas n'importe qui. Et puis, les ex espèces fameuses de newsletters, ces petits mails qu'on peut recevoir de publicité, on peut aussi, si on regarde tout en bas, demander à ne plus les avoir et se désinscrire. exactement. À tout moment, en tant que vraiment, en tant que citoyen, hein, c'est, voilà, vous avez des abonnements, vous avez pas d'abonnement, enfin, vous avez plein d'applications, vous devez aller dans les paramètres, dans la partie confidentialité, aller changer les préférences. Mmh. Il y a une question que je trouve super intéressante de Yasmine dans le chat qui te demande: «Peut-on vraiment être anonyme sur internet aujourd'hui selon toi?» C'est vrai que c'est difficile. Bon, on essaie de moi, ce que je conseille toujours, c'est de mettre un pseudo, de pas mettre son nom, de pas mettre de date de naissance, de vraiment mettre un pseudo, voilà, d'essayer d'être un peu anonyme. Mais, c'est vrai qu'on est dans un monde du numérique, on est vite, rattrapé. Enfin, je veux dire, ils essayent de corréler avec plein d'autres données de sites et tout, ils arrivent à trouver, quoi. Mais souvent, c'est un profil, quoi. Ce que la CNIL dit, vous avez le droit, voilà, on essaie d'anonymiser, c'est ça que je veux dire. On essaie de dire, voilà, on prend cette personne, donc on prend Soumati, voilà, elle c'est voilà, Mmh. j'ai 45 ans, et ben, on va le catégoriser dans un donné tel profil, elle est, voilà, elle a une famille, elle est maman, elle a des enfants, on va le mettre plutôt, voilà, on va essayer d'anonymiser dans une catégorie, Mmh. Ça me fait rire parce que et oui, non, mais ça me fait rire parce que je me dis tout à l'heure, là, tu dis: «Il faut pas partager, son nom et prénom, il faut pas partager sa date de naissance» tout à l'heure. Vraiment, mais on 30 a minutes mais il y avant a qu'on commence, on se partageait tous nos dates de naissance et donc ça va, mais vous mais il y a inquiétez des pas, on fois est protégés. Mais des fois, on n'a pas le choix dans des sites, on est par exemple chez Orange, si on prend un abonnement, ils nous demandent le nom, prénom. Là, on va pas mettre un pseudo, quoi. On Oui, va pas bah souscrire oui, un abonnement avec un pseudo ou une fausse date de naissance, donc voilà. Mais c'est sur les clair. Moi, réseaux sociaux, c'est ça, c'est dans les réseaux sociaux, éviter le plus possible de donner, beaucoup de données. Et c'est là, il y mmh, a des fuites de données, enfin, on a vu, hein, il y a des salariés qui ont communiqué des données, un peu des données d'entreprise, quoi, en disant: «Ah ben, je travaille sur tel projet», alors que c'était un projet confidentiel, quoi. oui, oui, c'est vrai que ça faut faire super. Elle a voulu bien faire. Nous, par exemple, pour les JO, on a donné des consignes à nos techniciens quand ils sont sur des sites stratégiques, de ne pas prendre en photo et de ne pas publier sur les réseaux sociaux. Mmh. Parce que c'est un site stratégique et on ne veut pas que derrière, il y a des problèmes. Bah oui, oui, c'est Ils sûr. ont le droit de dire: «Voilà, je travaille pour les JO», ils peuvent mettre, mais donner le moins possible d'informations de l'entreprise, des données un peu confidentielles, voilà. Mmh, bien sûr. Voilà, Il y a et tout ça, Yann c'est de la sensibilisation. Mmh. il y a Yann qui On te a un demande: gros «Est-ce que» travail de attends, oui, pardon, pardon. on va Oui, s'en oui, je disais sortir. qu'en fait, il y a un gros travail de sensibilisation. Nous, vraiment, on a un objectif aussi, c'est que chaque année, on va sensibiliser tous les salariés sur la sécurité et la protection des données personnelles. Mmh. On a une question de Vadim qui te demande: «Est-ce que, tu utilises un VPN?» Oui, quand je suis à la maison, pour me connecter à distance, on passe par un VPN, D'accord, et donc donc ça ça protège, sécurise. ça masque, Oui, l'adresse IP pour protéger vos données, vous savez, en tout cas, si vous regardez YouTube, il y a beaucoup de VPN, dont on parle, dont NordVPN et compagnie. Mais j'imagine que pour toi, c'est un VPN d'entreprise? oui, c'est un VPN d'entreprise. D'accord, mais voilà.
Donc ça, au moins, ça permet de Mmh. créer une fausse adresse IP ou de se connecter sur une adresse IP qui est plus loin pour pas qu'on puisse vous géolocaliser notamment, mais ça sert Mmh. aussi à plein d'autres choses. Trop chouette. Bah écoute, on va passer à ton Mmh. parcours parce que j'ai vu des petites questions dans le chat qui y faisaient référence. Donc pour ton parcours, tu nous as dit que toi, tu aimais beaucoup les matières scientifiques, particulièrement les maths et la physique. Est-ce que tu savais un petit peu ce que tu voulais faire en seconde? Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. J'aimais voilà, moi c'était fin de troisième, j'aimais les maths physiques, je suis allée en seconde générale et en seconde, voilà, c'est fin seconde. Bon, à l'époque, il y avait pas les options, c'était, S, ES, L et puis, bac techno et pro. Ouais. J'ai choisi en fonction de ce qui me plaisait, hein. Voilà, vraiment, donc j'ai pris maths physiques, j'ai pris le bac S, quoi. Directement, donc Voilà, c'est, c'est ton bac c'est de scientifique. Et voilà, après, bac je vois scientifique. que tu as fait une classe préparatoire, donc c'est vrai que c'est souvent, enfin, ça a la réputation d'être des classes un peu plus compliquées, avec maths, physique et sciences de l'ingénieur. Pourquoi avoir choisi de partir en prépa? Est-ce que c'était encore une affinité vis-à-vis des matières? C'est ça, c'était les mathématiques. J'aimais beaucoup les mathématiques et la physique et après je connaissais pas les classes prépa, hein et là, c'est vraiment mes professeurs qui m'ont conseillé d'aller en classe prépa, quoi, en disant voilà, je j'aimais bien j'avais pas de métier précis en tête, mais j'aimais bien tout ce qui était voilà, la maths et la physique, c'était vraiment ça allait ensemble. Tout ce qu'on apprenait, les formules, les théorèmes, en physique, on le mettait en application. Ça, j'aimais beaucoup, j'étais curieuse de comprendre le fonctionnement, voilà, comment ça fonctionnait. Donc c'est eux qui m'ont conseillé d'aller en classe prépa et D'accord, c'est vraiment en classe prépa, mon projet s'est mûri et que j'ai dit: «Ah oui, d'accord, le monde de l'ingénieur, on peut aller dans des écoles d'ingénieurs». C'est là que j'ai commencé à trouver ma voie, on va dire. trop bien. Donc alors, qu'est-ce Mmh. que tu as découvert, qu'est-ce qu'on voit dans une école, d'ingénieur, globalement? Alors c'est voilà, c'est plus pratique que de la théorie, quoi. Donc en fait, il y a des professionnels qui viennent parler, donc il y avait des ingénieurs d'Orange qui viennent parler, du télécom, ça peut être de l'informatique, de l'électronique, on avait des modules aussi un peu, marketing, de la finance, mais ça c'est des petits modules. Mais bon après moi, c'était plutôt vraiment une école, spécialisée. Moi, j'ai pris ma spécialité télécom, donc c'était concret. Donc c'était sur les ondes. Ah bon, à l'époque, c'était, la 2G et la 3G, hein, c'était, Ah oui. je suis en 2000 voilà, c'était en 2004, l'arrivée, de la 3G. Donc moi, j'aimais beaucoup le monde du mobile, quoi, parce que j'ai eu mon premier téléphone, c'était à 18 ans et Mmh. je trouvais ça impressionnant qu'on puisse parler, d'ici en France à l'autre bout de la planète, en passant par des antennes, quoi On s'est trop habitué à et ça. et beh, c'est ça et les nouvelles générations pour eux, c'est tellement évident alors que nous, voilà, c'est le premier téléphone, on pouvait pas pareil moi c'était un Nokia, je sais pas si ça vous les parle aux jeunes, mais c'était le fameux Nokia 3310, on pouvait juste envoyer un SMS, Mais on par pouvait contre, jouer la au jeu du batterie, serpent. durait 6 jours. C'est ça, ça dure et c'était costaud, on pouvait le faire tomber plusieurs fois, ça se cassait pas. C'est clair. Et puis ap et quand j'ai commencé à travailler chez Orange, il y a eu l'iPhone aussi, quoi. Donc l'iPhone est sorti et là, voilà, les applications, les smartphones, c'était vraiment donc cet Mmh. univers de télécom me plaisait beaucoup. Donc c'est pour ça que je m'étais spécialisée autour de télécom, hein. Il y avait en école d'ingénieur, on se focalise pas. Donc quand on dit télécom, c'est très général. Ça peut être la télé, ça peut être, enfin la télécommunication, enfin il y a plein de choses, quoi. C'était pas obligé opérateur Orange que j'avais en Bien tête, quoi. sûr. Mmh. OK. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu nous dis là, Mmh. même le fait d'avoir un écran tactile, c'est vrai que c'était une grande révolution. Mmh. Donc tu as rapidement, trouvé un poste chez Orange et tu as évolué sur Oui. différents postes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, comment ça s'est passé? Donc c'est en interne que tu as pu évoluer, ça c'est chouette? Oui. Oui, oui. Parce qu'en fait, quand je suis sortie d'école, ce que je vous disais, c'était la 3G, donc il y avait besoin de beaucoup d'ingénieurs radio. Donc mettre en place les antennes 3G et bien paramétrer, hein, pour pas avoir les problèmes de couverture, hein. Je sais pas si ça nous à notre époque en 2004-2005, il y avait parfois des coupures. On prenait le train et ben, ça coupait parce que l'antenne ne couvrait pas toute la zone et donc il Ah, faut le bien fameux paramétrer tunnel. et voilà, ces fameux tunnels. Donc ils avaient besoin de beaucoup d'ingénieurs, hein, chez les opérateurs et donc j'ai trouvé facilement, dans ce secteur. Donc j'ai commencé chez Orange et tout de suite au bout de 3-4 ans, on a, vraiment la chance dans les grandes entreprises, c'est de changer de poste. Donc j'ai évolué sur les plateformes de services parce qu'il y avait les fameux iPhones qui étaient arrivés, donc je voulais voir les applications mobiles. Ensuite j'ai travaillé, sur la data factory,
Donc là, c'était vraiment les reportings à réaliser. J'ai travaillé sur la fibre. Alors Parce que reporting, si bien tu peux nous préciser, oui, c'est quand il y a des reporting, c'est des problèmes? tableaux oui, c'est des indicateurs des tableaux de bord qu'on met en D'accord. place pour le marketing, pour la vente, savoir combien d'abonnements on a vendus, par un conseiller client au téléphone ou en boutique, voilà, c'est ça. C'est OK. vraiment le domaine on appelle ça data factory parce qu'on collecte des données et on restitue sous forme de graphes et de tableaux. D'accord. Voilà et puis bon, moi j'ai fait à peu près là, ça fait 20 ans que je suis chez Orange, donc j'ai fait, 6 postes, voilà. Et donc j'avais travaillé sur la fibre, je voulais dire aussi, c'est un domaine que je connaissais pas, que j'avais pas appris à l'école et le déploiement de la fibre, c'était aussi génial parce qu'on apprend vraiment sur le terrain, on va dehors, comprendre comment les techniciens tirent la fibre, dans les chambres. Je sais pas, vous savez, les fameuses plaques dans les trottoirs, il y a marqué France Télécom et Oui. quand on ouvre dedans et ben, il y a les fameux parcours cuivre et c'est là qu'on fait passer aussi la fibre. OK. Donc oui, oui, tu as fait plein de choses, donc ça, c'est super. Au moins, pour le coup, tu as pu voir un peu tous les services, voir ce qui te plaisait le plus, ce qui te plaisait un peu le C'est moins. ça, c'est Et ça. donc ça fait combien de temps que tu es à ton poste actuel? Là, ça fait 4 ans sur la protection des données personnelles. 4 ans. OK, trop 4 ans. chouette. Et tu t'y Mmh. plais ou tu as envie de changer? Tu as des perspectives d'évolution? Aussi, oui, j'ai envie d'évoluer, mais toujours rester dans le domaine cybersécurité, parce qu'avec l'IA, alors voilà, c'est ça, je voudrais évoluer sur l'IA, parce que pareil, il y a le RGPD, mais il y a aussi l'IA Act, donc on peut pas faire n'importe quoi avec l'IA, donc il y a Mmh. aussi des réglementations qui arrivent. Trop bien. Mmh, Moi, j'ai une autre question. Après, bien sûr, le chat, n'hésitez pas. J'ai vu, il y a Guillaume nous a partagé ses notes. Merci pour ça. Tu es vraiment trop fort. La question que j'avais, c'était est-ce qu'il y a des avantages à travailler chez Orange? Est-ce que, par exemple, tu peux avoir des petites réductions sur des téléphones, par exemple, des choses comme ça? bien sûr, ouais, donc je pense que Ouais, trop dans bien. toute oui, donc on a 30 sur l'abonnement fibre, enfin l'abonnement Ouais. internet, voilà, fibre, maintenant c'est la fibre, donc je dis fibre, mais voilà, sur l'abonnement internet et aussi 30 sur le mobile. Donc Ah, bah, un ça, c'est un chouette. abonnement internet et on peut avoir jusqu'à 5 mobiles. Donc pour les enfants, pour le conjoint, les parents, voilà. Trop bien. Ça, Bah, c'est le premier merci. avantage et puis C'est chouette. après, Orange, c'est vraiment une grande entreprise, c'est ça, je dis, il y a une diversité de postes et donc l'avantage, c'est qu'on peut évoluer, on peut se former, hein. Moi, la fibre, je connaissais pas et donc j'ai pris des formations en interne chez Orange, quoi. Donc ça, Hmm. c'est vraiment un avantage, c'est de découvrir différents métiers, ça, c'est vraiment Orange est là pour nous accompagner. Trop chouette. Il y a Alicia qui te demande est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette de salaire en début de carrière sur ton métier? Bien sûr. Donc quand on devient ingénieur, hein, c'est donc bac+5, c'est entre 30 ouais 31-32 jusqu'à 35 000 €, voilà, c'est le brut annuel. Moi, j'ai commencé, je vous dis pas enfin, moi, c'était très simple. Ils m'ont dit: «Tu viens de quelle école?» «L'ISEP». La RH, elle a sorti sa grille. Elle a dit: «L'ISEP, c'est ça». Elle m'a dit: «C'est 33. Tu Ah prends ou ouais. tu prends pas?» Ouais, je pouvais pas négocier. Ah ouais, ouais, d'accord. Oui, Oui, non, oui, bah, donc comme si on quoi. voilà. Si on fait des écoles comme, Centrale Supélec, X Polytechnique et tout, leur salaire, voilà, il est un peu plus élevé. Mais voilà, mais la fourchette, elle est entre 30, voilà, on va dire entre 30 et 35 000. Donc en brut ou en net? En brut, en brut, En brut. Alors, est-ce que tu en saurais nous brut. dire en net, par mois à peu près? À l'époque, ça devait être 2 200 2 200 €, ouais, 2 000 €, voilà, je pense que c'était autour de 2 000 € quand j'ai D'accord, commencé, 2 000 €. Super. deux Et mille donc euros. en Et gros, après on évolue. mmh, Voilà, après on évolue, hein, je sais pas, chaque année, il y a des augmentations, donc en fonction de la performance, les objectifs que j'ai atteints, en fonction de l'inflation d'eux aussi, en fonction il y a plein de critères qui jouent, quoi. bien sûr. L'enveloppe qu'a aussi l'entreprise, la marge qu'elle a récupérée, le bénéfice qu'elle a eu, le chiffre d'affaires, voilà, il y a tout ça qui est en Mmh. jeu et on a des augmentations. OK, très bien. Bah, merci pour cette réponse. On te demande, là, je vois le lycée Galilée, il y a Mohamed qui demande: «Est-ce que Orange est dans d'autres pays que la France?» Moi, je connais la Oui, réponse, mais je te laisse répondre. oui, 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 oui. On est sur 26 pays. Ouais, c'est énorme. Principal bon, en Europe, mais aussi dans les pays, Afrique, Moyen-Orient. Donc Mmh. Maroc, Tunisie, la Roumanie, la Slovaquie, je vous avais dit, la Belgique, l'Espagne, voilà.
Trop chouette. Mmh. Bon, bah, super. Bah, écoute, on va Mmh. voir ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Dans ce que tu préfères, tu nous as dit travailler en équipe et voir différents métiers car c'est une grande entreprise. Bon, toi, tu adores les métiers, hein, vu que tu en as fait plein déjà chez Orange, ça C'est c'est ça. chouette aussi Mmh. de garder la main mise et de pouvoir discuter avec plein de secteurs différents. C'est ça. En fait, travailler en équipe parce que voilà, on n'est jamais tout seul, hein, ça c'est vraiment une chose alors qu'en école, on a peut-être l'impression maintenant ça a changé, de travailler en projet, mais à notre époque, on travaillait pas beaucoup en mode projet. Donc chacun devait rendre, le devoir, voilà, alors dès qu'on arrive chez Orange, on est en équipe, quoi. Il y a un manager, il y a une équipe, quand on travaille en projet aussi, c'est une équipe, donc ça, c'est très bien parce qu'on prend les compétences de chacun et on a un objectif commun pour aller, résoudre le problème, quoi. Donc ça, c'est ce que j'aime le Trop plus bien. parce que voilà, ça dépend pas que de moi, ça dépend vraiment d'une équipe, d'un collectif, et d'un manager qui est là pour donner le sens et la motivation, un climat bienveillant, quoi. Mm. Il y a Yanis qui demande le design de l'intitulé de ton métier veut dire que tu travailles directement avec les développeurs qui écrivent les codes des applications Orange. Non, 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 moi je travaille, je peux aller dire les recommandations à un développeur, mais je suis pas en direct avec eux, quoi. En fait, c'est souvent un chef de Mm. projet qui vient me voir en disant, ben voilà, je D'accord. prends un exemple, je dis: «Ils veulent sortir une nouvelle application mobile», donc il y a un chef de projet qui arrive, il dit: «Voilà, j'ai ça, j'ai tel projet, ça va être développé en interne ou en externe», voilà et je fais le lien avec le Mm. chef de projet plutôt. Ok. Dans ce que tu aimes le moins, tu te dis il y a parfois trop de réunions et trouver les bons arguments pour motiver les équipes. Souvent, ils sont démotivés dans ton équipe? Non, il y a une c'est qu'en fait, ils ont beaucoup de projets et du coup le RGPD pour eux, ils le voient souvent comme une contrainte. Ah non, encore une con voilà, il y a encore Mm. une nouvelle réglementation, il faut mettre en place telle recommandation et du coup, il faut trouver les bons arguments, leur expliquer l'importance du sujet, quoi. Parce qu'un développeur, voilà, lui, il va Mm. être à fond dans le code et il va dire: «Ouais, mais OK, RGPD, je sais c'est quoi, je traite des données personnelles», mais je dis: «Mais est-ce que tu as compris pourquoi on t'embête, quoi?» C'est derrière, c'est un client et il y a des fuites de données et c'est ça, c'est dans ce sens-là que je voulais trouver. En fait, il faut se mettre à la place aussi de la personne et trouver les bons arguments pour, alors peut-être pas le mot motiver, mais pour le convaincre, pour lui dire voilà, il faut qu'il le fasse, quoi. Oui, Mmh. c'est ça, ressouder les troupes entre guillemets. Ressouder les troupes voilà et en disant que la réglementation, c'est quand même, on peut pas échapper, quoi. Parce on ne sait pas quand la CNIL va venir nous contrôler, donc à tout moment, elle peut venir Mmh. et vérifier, quoi. Il y a, Mohamed qui demande: «Qu'en est-il de votre charge de travail?» Ça pour moi, j'essaie d'avoir toujours un bon équilibre là, vie perso, vie professionnelle. Donc parfois, il y a des projets, voilà, qui sont très voilà, il faut faire donc du coup, il y a des fois où je reste un peu plus tard, voilà, pour travailler. Mais je fais attention. Donc c'est 9h-18h. Donc parfois, ça peut aller jusqu'à 20h parce qu'il y a une deadline qui est important et on doit finir. Et pareil, on fait attention qu'on nous charge pas trop de projets, hein, parce que derrière, si on est trop chargé, il y a sûrement un projet qui va être dépriorisé, donc on pourra pas tout faire. Bah, Ouais. c'est sûr. Très bien. Bon, bah, ça, c'est super. On va passer à la dernière slide sur Cliché Ouais. Anecdote. Tu as dit: «Il y a moins de filles dans les métiers techniques. Je suis passée à la télé en 2021 pour parler des armoires connectées». Mmh. Alors, trop d'informations, je veux tout savoir. Déjà, première chose, c'est vrai, le côté, est-ce que tu as des collègues quand même dans les métiers techniques? Est-ce que c'est compliqué est-ce que tu as envie de faire passer justement un message aux filles, qui peut-être se démotivent à dire: «Ah non, ça fait métier plus, masculin», C'est ça. alors que ça n'existe pas, hein, je reprécise. Exactement. Donc moi, en fait, déjà en école d'ingénieur, bon, il y avait que 20 de filles et par rapport aux garçons. Donc et déjà ça, Mmh. bon après moi j'avais pas trop remarqué parce qu'à cette époque-là déjà jamais je me suis dit, fille, garçon, non j'aime les maths, je fais les maths, j'aime l'informatique, je fais l'informatique, je me posais pas trop de questions. C'est arrivé en entreprise qu'on nous fait remarquer qu'on n'était pas, nombreuses les filles, dans les métiers techniques. Mmh. Hem et parfois, il y avait des réflexions qu'on pouvait avoir et tout, mais voilà et ça, bon, moi, je vous parle des années 2000, en début d'année 2000, ça a beaucoup changé, quoi. Ça a vraiment voilà, donc on fait très attention. Il y a des formations sur le sexiste, et tout, donc ils font attention et j'encourage. Malheureusement, après, là, le constat, c'est que 20 ans après, il y a toujours pas beaucoup de filles, dans les métiers techniques et donc moi, je fais partie aussi, des marraines Capital Filles. Donc je vais aller sensibiliser au collège, au lycée, les filles
sur les domaines techniques. Donc Ah, j'encourage ça, c'est vraiment. Ah ouais, super ça. donc Ah ouais, bah ouais, ouais, ça c'est top. ouais. Les filles, au moins, vous avez un bon exemple Et là, voilà, et à il suivre. faut pas se décourager, et surtout c'est des parfois c'est des, dans des environnements, dans des banlieues, les filles elles se disent: «Ah non, les maths c'est pour les garçons, c'est pas pour les filles», et là, non, c'est vraiment pas, il faut pas se dire ça, Mmh. parce que c'est p il faut vraiment, si on comprend pas, il faut aller voir le professeur et essayer de comprendre, voilà, qu'est-ce qui bloque, et les maths on le trouve partout dans la vie quotidienne, quoi, tu vois? Mmh. Mmh, Ouais, non, non, bien sûr. Bon, mmh. bah, merci en tout cas pour, cette information parce que ça, c'est vraiment très Oui. utile et très important de le répéter dans le numérique. Les filles, vous êtes bien sûr les bienvenues. Au contraire, on a très envie d'avoir votre présence, donc n'hésitez Eh absolument oui, pas. oui. Après, on va parler de cette, histoire de télé là. Donc, je Je veux tout oui, savoir. j'ai travaillé donc sur la fibre, ce que je vous disais. On a mis des armoires fibres, hein, les fameuses armoires vertes. Je ne sais pas si vous avez vu dans les rues, c'est là que normalement un technicien, quand vous prenez un abonnement fibre, il va les raccorder de l'armoire et il va venir jusqu'à chez vous. Ça, c'est le dernier raccordement. Ces armoires, on les a Mmh. déployées depuis 2013 jusqu'à 2020, et au bout de même pas 2 ans, 3 ans, il y a plein d'armoires cassées. Les portes sont cassées, la porte est forcée, voilà. Et donc du coup, moi, j'ai travaillé sur un projet d'armoire. Pourquoi c'est cassé? Parce que c'est le technicien, c'est n'importe quel opérateur qui peut venir, et ils n'ont pas la clé. Et comme ils doivent raccorder, bah, ils disent: «Ah bah, c'est pas grave, je tire sur la porte, je casse la serrure, et je raccorde, quoi». Et donc du coup, moi, ça me faisait mal au cœur de dire: «Voilà, on a investi sur un Ah réseau oui. et derrière c'est cassé». On a mis en place des armoires connectées. C'est qu'au niveau de la serrure, bah, on n'a pas besoin de clé, c'est avec le téléphone portable qu'on puisse ouvrir. Comme ça, on avait un traçage, on savait qui était passé. Est-ce que c'était un opérateur un technicien d'SFR, de Bouygues, de Free ou de Orange? Et donc on avait testé cette Mmh. solution, donc qui était très innovante, et je suis passée du coup, voilà, Orange a mis, en visibilité, et je suis passée sur France 2, aux 20h sur ce projet. Donc c'était une séquence de 30 secondes, mais c'est voilà, c'était une fierté pour moi de dire: «Voilà, je suis passée à la Ah télé». bah, oui. Oui, je suis très frustrée. Écoute-moi bien, hein, je suis extrêmement frustrée de ne pas avoir cet extrait de 30 Ah! secondes en fin de pré. Je vais dire le chat, essayez de nous retrouver ça, durant la pause tout à l'heure. Voilà. On va pouvoir te regarder. C'était à l'époque du covid, hein, donc j'avais le masque. Bon, on m'a reconnue, ils ont quand même mis Ah, mon encore plus prénom, dur. Soumati Sitterman, je suis quand même passée, voilà, il y avait mon nom. J'ai eu des appels juste après le passage, hein, par des collègues. Ils m'ont reconnue. Mmh. Donc voilà, donc c'est vraiment, voilà, qu'on a des donc chez Orange, on compte beaucoup sur l'innovation, quoi. C'est ça que je voulais, le message aussi, c'est qu'on essaie toujours de trouver, hein, en tant qu'ingénieur, enfin je ne sais pas si on vous a expliqué, ingénieur, on est là à trouver des solutions quand il y a un problème, quand il y a des problèmes, Mmh. et c'est ça, quoi. On peut travailler sur, différents métiers aussi, quoi. Moi, c'était Mmh. ingénieur télécom, mais en fait, c'est pas que télécom, quoi. C'est vraiment quand on a fait quand on a un diplôme d'ingénieur, on est là pour travailler en équipe, à essayer de trouver des solutions et faciliter la vie des citoyens. Mmh. Trop chouette. Bah, écoute, je te propose qu'on réponde à quelques Oui. petites questions, rapidement. Il nous reste 3 minutes avant la Mmh. fin de ce live métier, donc 2 petites minutes pour répondre aux questions et une dernière question que je te poserai. Pour commencer, on a Loane qui te demandait quelles sont les perspectives d'évolution dans ton métier? Alors c'est ça, on peut donc sur la cybersécurité, on peut évoluer sur différents, voilà, pen tester, sur la sécurité, on peut être aussi, analyse des risques, donc il y a les perspectives, et il y a aussi l'IA, donc data scientist, conformité sur l'IA, donc c'est un peu la même chose, que RGPD, mais on appelle ça, voilà, responsable, voilà, l'IA sur enfin éthique et responsable. Mmh, d'accord. En autre question, il y a Loane encore qui te demande quel a été le plus grand projet? Ouais, j'en ai plusieurs, donc il y a l'armoire, hein, les armoires connectées étaient, vraiment un gros projet que j'ai porté, et le 2e projet que j'ai porté, c'est, la conformité de tous les applications mobiles d'Orange France. Ah là, là, il y en a on avait une cinquantaine d'applis, donc voilà, il fallait vérifier que tout était bien conforme. Ouais, ouais, ça a dû prendre du temps, Oui. ça j'imagine. Il y a, Mohamed qui te demande quel logiciel ou outil vous utilisez au quotidien? C'est des logiciels plutôt en interne. Chez Orange, on a des outils qu'on a développés où c'est là où on met toutes les analyses de nos conformités, et après il y a plein d'outils, quoi. En fonction du métier, on a différents outils, quoi. Mmh, Mais d'accord, moi, j'ai un très outil, mais bien. c'est voilà, pour la conformité, j'ai un outil où dedans on trace,
du RGPD. Mmh. Je me permets de répondre à Magat. Du coup, oui, bien sûr, c'est un travail d'équipe aussi. Elle travaille en équipe. Hop là, bah non, c'est bon. Là, je vois. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, je vais te poser une dernière petite question. Vas-y. Est-ce que tu as un dernier conseil à faire passer au chat? Oui, vraiment le conseil à retenir, c'est que, osez. Voilà, n'ayez pas peur. Moi, il y a des domaines que je connaissais pas, par exemple la fibre, bah, je connaissais pas, j'ai pas appris à l'école, mais c'est pas grave. On est là, on se forme, on peut se former et puis à tout moment dans sa vie, on se forme pour suivre aussi l'évolution technologique qui arrive, quoi. Donc, oser et se former au quotidien. Trop bien, bah, merci beaucoup. Je vois déjà des merci dans le chat. Parler un petit peu de ton métier. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de t'avoir avec nous, Mathilde. Eh Et j'espère que tu as passé un bon moment ben, aussi. très bien, merci beaucoup Cécile et puis, merci pour tous les élèves qui m'écoutent. Voilà, j'espère que je vais vous retrouver sur, sur la protection des données personnelles plus tard ou même dans n'importe quel poste. C'est un sujet transverse dans toute entreprise, dans toute organisation. Vous aurez affaire à ces sujets, quoi. Trop bien. Et sois sûr qu'on va essayer de retrouver le reportage où tu passes. L'armoire. Bon, en tout cas, merci à toi. Merci aussi au chat. Vous êtes toujours